Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc comme j'ai dû le dire dans une vidéo précédente, ou dans une autre vidéo, je sais pas, je vais vous présenter un portefeuille que j'ai fait. Donc là en l'occurrence il y en a trois, mais celui-là je l'avais déjà présenté, celui-là je pense que je l'ai présenté aussi, je l'ai mis en vidéo. En fait c'est plutôt un porte-carte, donc je mettais la carte d'identité, c'est celui que je... Là j'ai utilisé celui-là en premier, donc d'ailleurs je vais même parler de celui-là. J'en ai déjà fait une vidéo, voilà. Donc c'était un biton, deux cartes d'un côté, deux cartes de l'autre. Possibilité aussi de mettre des cartes un logement ici, un logement là. Et là pour les billets, tout simplement. Et d'ailleurs je mettais une petite carte ici aussi. Et j'ai toujours été content de ce portefeuille. En tout cas il est bien sympa. Il est encore en parfait état. Parce que je fais attention à ce que je possède. Et ensuite j'ai voulu faire celui-là, donc pour avoir un modèle différent. Donc toujours possibilité d'un côté comme de l'autre pour mettre la carte d'identité, parce que la carte d'identité, comme vous devez le savoir, elle est beaucoup plus grande qu'une carte bancaire. Et d'ailleurs à ce sujet ils ont fait les cartes d'identité au format carte bancaire. Donc ce sera beaucoup plus pratique à mettre, ce qui n'empêche qu'on pourra toujours mettre genre la carte d'électeur ou ne serait-ce que autre chose, hein. Ça peut être une carte que l'on a de la mutuelle ou autre chose, parce qu'il y a des cartes qui ont le format carte bancaire, mais il y en a qui sont double volet, qui sont un peu plus larges, et donc il y a possibilité de le mettre dedans, et les billets sur l'extérieur, voilà. D'ailleurs à ce sujet, il y en a un qui m'avait dit pourquoi tu t'as mis les billets sur l'extérieur, pourquoi pas sur l'intérieur? Tout simplement parce que je le voulais comme ça. Voilà. Et donc là j'ai réitéré un peu ce modèle, mais comme on peut le voir, il est beaucoup plus petit, parce que celui-là, il est à peu près au même format, mis à part que c'est un peu plus grand à cause du volet, mais sinon c'est le même format. Donc celui-là, il est beaucoup plus petit, mais dans le même esprit que le premier que j'avais fait. Donc là, je peux mettre les cartes, hein, comme on peut voir, de toute façon. Et puis les billets. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai quand même réussi à mettre la carte d'identité, que l'on voit ici, au niveau du logement des billets. Voilà, je cherche mes mots. Et c'est vraiment pile poil tout juste. Ça, c'est en attendant que je puisse changer la carte d'identité, parce que celle-ci est périmée. Elle était bonne jusqu'en 2020. Et donc... pour la prochaine, si j'arrive à l'obtenir, je pourrais la mettre dans un des logements que j'ai fait là. Donc comme on peut voir, il y en a un à l'extérieur aussi, et il y en a même un qui est derrière. Voilà, donc avec la carte bancaire et sa protection. D'ailleurs pour ça que, voilà, on peut le deviner entre parenthèses, parce que bon, ça dépasse un peu, on le voit, mais ça n'indique pas forcément qu'il y a une carte à cet endroit-là. Voilà, c'est un peu sécurisé. Et j'ai voulu rajouter ce petit logement pour la petite carte que je mettais, comme je l'ai expliqué auparavant, là dedans. Voilà, je la mettais en long et je pouvais l'attraper. Je m'étais dit pourquoi je m'amuserais à coller jusqu'au bout, alors que si je le colle pas, ça peut servir. Voilà, tout simplement, c'était l'idée que j'avais eue. Et donc là, plus facile forcément à enlever, juste à le faire glisser avec le pouce. D'ailleurs pour les autres c'est pareil. Et voilà, donc j'avais pas besoin de plus, quelques cartes, ne serait-ce que des cartes de, comment dire, de magasin, les cartes qu'on a besoin, de la CPAM, et puis les cartes bancaires. Et puis bon, par la suite il y aura la carte d'identité, ce qui n'est pas négligeable d'avoir un format comme ça, parce que c'est beaucoup plus pratique, et ce sera beaucoup plus simple. Et comme on peut voir, c'est vraiment du minimaliste, parce que j'ai pas mis grand chose dedans. Donc avec le petit rabat tout simple, en partie droite avec deux arrondis, une pression française que je précise, voilà tout simplement. Et en biton, donc j'ai utilisé un bleu, c'est un bleu nuit en fait qui donne ce ton là en fait. Et ça c'est du bleu nuit que j'ai dilué avec de l'eau, vu que c'est une teinte à base d'eau. Et donc ce qui permet d'avoir un biton en bleu, comme j'ai pu le faire sur d'autres pochettes je pense.
Je ne sais pas si je les ai mis en vidéo en ligne, si j'ai mis les vidéos en ligne ou pas, je ne sais plus, mais voilà, de toute façon vous le verrez par la suite, hein. Il n'y a pas d'ordre comme j'ai pu le préciser pour les vidéos, hein. C'est au feeling, hein. Tout simplement. De toute façon, c'est que de la présentation, c'est pas de la fabrication, même si c'est moi qui l'ai fait, c'est pas de la fabrication que je présente, donc ce ne sont pas des tutos, tout simplement. Donc voilà, c'était l'idée que j'avais, je sais plus, j'ai dû voir un modèle à peu près approximatif sur un site, et je me suis dit, oh c'est sympa, mais je l'ai fait à ma sauce en tout cas. Voilà, on va dire copié l'idée, parce que je trouvais ça sympa, parce qu'en fait c'est pas cousu ici dans le bas, hein. C'est simplement un pliage. Donc j'ai fait un rectangle, j'ai séparé ici une certaine mesure, je pense que ça doit être 2 cm environ. Et puis j'ai cousu que sur les côtés en fait, voilà, tout simplement. Donc, normalement on doit le voir, voilà. C'est cousu que sur les côtés. Et après, bon, avant de coudre sur les côtés, il vaut mieux coudre ces parties-là et les parties intérieures, parce que sinon après pour les coudre, c'est impossible. Donc d'abord à faire ces parties-là, ces porte-cartes, et ensuite pour la finition, coudre ici, bien entendu, vu qu'il n'y a pas de carte dedans, c'est plus facile. Et voilà, c'est tout simple, avec le petit logo justement sur ce petit format de porte-carte, parce que ça c'est des cartes que l'on met normalement sur des clés. Mais à force, je me suis aperçu que ça, avec les frottements, ça s'abîmait, et puis ça passait un temps fou pour les scanner. Donc je me suis dit, bah, je vais la mettre là-dedans, ce sera plus facile, vu qu'il faut sortir la carte bancaire, carte du magasin, bon, on la sort, et puis voilà, beaucoup plus pratique et plus facile, quoi. Voilà, que dire de plus, bah, c'est le troisième portefeuille, en tout cas ils sont tous les trois en bon état, celui-là est neuf forcément. Celui-là est encore en parfait état, ainsi que celui-là. Bon, là, je suis parti sur des couleurs standards, couleur marron, là en biton et là normal, tout simplement. Et puis, voilà, hein, j'ai fait comme je le voulais. Ça, c'est l'avantage, parce que de savoir travailler le cuir et puis de savoir le faire, et de pouvoir se faire le portefeuille comme on veut, c'est ça l'avantage. Bon, ça demande quelques petites études, je dirais, pour préparer le patron, pour savoir ce que l'on veut exactement, prendre les mesures, voir si tout est cohérent, et puis après on se lance, quoi. Ça prend un peu de temps, mais parfois du temps j'en ai pour moi, hein, pas de soucis, hein. Même pour mes enfants, mes petits-enfants, j'ai tout le temps nécessaire. Après j'aurai peut-être moins de temps pour d'autres personnes qui sont assez spécial, je dirais, entre parenthèses, et qui veulent quelque chose et après ils donnent plus de nouvelles. Et, ben voilà quoi. Je me répète, je suis désolé. Je suis pas un Calimero, j'essaye pas de me plaindre, c'est simplement, voilà, simplement que des fois on en a un petit peu ras-le-bol. Des gens qui sont pas cool. Voilà, comme on peut voir. Ils sont pratiquement de la même épaisseur. Celui-là il est légèrement plus épais. Je sais plus pourquoi, mais bon. Voilà, ça c'est les deux portefeuilles. Le premier, bah, on va le mettre dans l'ordre, le second que j'ai fait, et le troisième. Voilà. Comme on peut voir, hein, ces deux-là sont de la même dimension, sauf que c'est le rabat qui donne, voilà, qui donne cette courbe et puis qui rallonge un peu. Mais quand il y a des choses dedans, ma foi, ça, voilà, ça diminue un peu. Et puis si on regarde, c'est pratiquement ça, quoi. Ben voilà, c'est pas gênant. Voilà, ça c'est le dernier, et peut-être que par la suite, j'arriverai à en faire des plus petits, mais il faut surtout ne pas oublier que pour les billets, il faut quand même une certaine longueur. Là, de toute façon, par rapport aux cartes, je ne pouvais pas faire plus court, parce que les cartes sont tous au même format, et je pense qu'aux États-Unis c'est pareil. La seule différence, c'est qu'aux États-Unis, les billets sont beaucoup plus longs, plus fins et plus longs. Parce que là, le billet de 50 €, si je fais pas d'erreur, ça doit faire 7 cm 7 en largeur et 14 cm en longueur. Donc je me base avec ces dimensions-là, hein. Je ne vais pas me baser avec des dimensions de billets de 500 €, parce que j'en connais pas beaucoup qui en ont dans leur portefeuille, ni des 100 ni des 200. Je pense d'ailleurs que les 100 ont été supprimés, à moins que ce soit les 200, je ne sais plus. Mais bon, voilà.
Je pense que pour toute personne normale, ça va jusqu'à des billets de 50. Peut-être pour les plus riches, ont des billets plus gros, mais bon, voilà. Je suis pas jaloux, je m'en fous. Chacun fait comme il veut, tout simplement. Voilà. Et donc c'est vrai que j'ai peut-être pas précisé, mais pour les 3 portefeuilles, l'intérieur a été juste passé au toconol, donc pour avoir un côté bien lisse, bien propre et non teint. Voilà, non teinté. Simplement parce que je voulais que ce soit assez clair à l'intérieur. D'ailleurs on voit les coutures ici. J'ai employé un fil bleu et ça fait assez sympa. Ça ressort bien sur le bleu clair et on le voit moins fort sur le bleu foncé. Voilà, comme ça reste assez discret. On le voit d'ailleurs ici. C'est pas tout à fait le même bleu, mais ça reste sobre. Voilà, c'est ce que je voulais présenter. Et franchement, celui-là, il est vraiment pratique parce que petit format comme ça. D'ailleurs, j'avais sorti le réglé juste pour montrer que ça fait à peine 11 cm sur une largeur de 8 par 11. Donc, imaginez un peu, bon, ça fait un peu gros, c'est un fait. Mais de toute façon, c'est pas gênant. On peut le mettre dans la petite poche d'une chemisette, d'une chemise, le cas échéant. Ça fait pas, c'est pas très disgracieux, mais bon, enfin c'est assez disgracieux, c'est pas très beau, mais c'est quand même assez pratique. Après on peut le mettre dans les petites poches, c'est sympa. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si toutefois il y a des commentaires positifs ou négatifs, ça se passe en bas. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, bye bye.